Le 5e Grand 20 décembre du Conseil départemental s'est traditionnellement déroulé à Villèle afin de célébrer l'abolition de l'esclavage. Un travail de mémoire très important pour Cyril Melchior, président du département. Le 5e Grand 20 décembre, c'est l'occasion pour nous, à nouveau bien évidemment, de rappeler les valeurs de liberté que nous toutes nous défendons, les valeurs de liberté que nos ancêtres n'ont pas connues parce qu'ils étaient souvent esclaves jusqu'en 1848. Et grâce à l'abolition de l'esclavage, eh bien, un vent de liberté a soufflé sur la société réunionnaise, mais il nous convient toujours de se dire que tout cela reste fragile. À partir d'une période trouble, d'une période violente de l'esclavage, la société réunionnaise s'est construite dans la paix. Aujourd'hui, disons-le clairement, donc une société apaisée, mais nous avons un devoir de mémoire pour que plus jamais, eh bien, la violence de l'esclavage ne puisse être pratiquée, bien sûr ici à La Réunion, mais partout dans le monde. Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et ancien Premier ministre, était présent pour les festivités. Il souhaite que l'histoire soit transmise dès le plus jeune âge. En 2001 a été votée une loi, la loi Taubira, et qui a été un acte politique extrêmement important parce que la France a reconnu sa responsabilité dans la traite et l'esclavage et a reconnu que c'était un crime contre l'humanité. Mais dans cette loi, il y a aussi une obligation d'enseigner cette histoire dans les programmes scolaires. Donc c'est très important qu'on continue à l'école à enseigner cette histoire, collège, lycée, mais aussi école primaire. Les festivités ont débuté à la Chapelle Pointue avec la séquence symbolique de l'enlèvement de leur chaîne aux esclaves. Le cortège s'est ensuite rendu au Camp Marron. Depuis le mois d'octobre et ce pendant un an, Villèle fait l'objet de fouilles archéologiques. Les chercheurs ont d'ores et déjà trouvé un chemin qui permettait aux esclaves de venir travailler sur l'habitation, mais également un des outils utilisés, le tout premier exemplaire retrouvé. Les fouilles menées par l'INRAP ont révélé un certain nombre d'objets. Et parmi les objets qu'on a retrouvés figure ce qu'on appelle un pic utilisé à l'époque par les esclaves pour creuser les trous dans lesquels ils devaient planter la canne. Et c'est le premier objet de cette nature que l'on trouve. On avait une trace archivistique, documentaire de cet objet, et c'est vraiment la toute première fois que l'on retrouve un exemplaire de cet outil qui était utilisé par une grande partie des esclaves qui travaillaient sur l'habitation. La fête a battu son plein toute la soirée et s'est terminée par un cabaret connecté.